Que Dieu vous bénisse. Merci donc au groupe musical. Nous avions un jour de jeûne par semaine. Est-ce que ce jour-là, il est observé? Est-ce que le jour, il est observé, ce jour de jeûne? Il faut qu'il soit observé. Parce qu'il faut que le Seigneur descende au milieu de nous. Il apporte des guérisons. Il apporte des réponses aux solutions aux problèmes que nous avons. Dieu est un Dieu de solutions. Dieu descend au milieu des louanges de son peuple. Il faut que ce peuple appelle Dieu, se rapproche de lui. C'est pourquoi nous avons institué ce jour de jeûne. Pour le groupe qui se répand et qui s'approche de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous avons donc fait ce séminaire, la vie d'une personne qui a la foi. Donc le pasteur William, sans le vouloir vraiment, il a ouvert le séminaire dimanche. On y est allé mercredi. On y est allé jeudi. Vendredi. Et nous y sommes maintenant. Pasteur de Yefa est intervenu vendredi. Le pasteur Obidier est intervenu mercredi. On a été édifiés. Et nous terminons donc aujourd'hui. Quand nous parlons de la foi, c'est un sujet tellement important. C'est comme le Saint-Esprit. Parce que les amis de Dieu sont ceux qui ont la foi. Enfin, Dieu a des amis. Et la Bible dit que Abraham a été appelé ami de Dieu à cause de la foi. Ça veut dire que Dieu évolue dans la foi. Quand on parle de Dieu, a priori, on parle de foi. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Et pour le voir, il faut avoir la foi. Donc ceux qui ont la foi voient Dieu. Ils marchent avec Dieu. Parce que les œuvres de Dieu sont tellement courantes dans leur vie. Ils côtoient Dieu à cause de ces œuvres répandues. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin de cette foi pour démontrer que nous le connaissons. Parce que personne ne l'a vu. Il est esprit. Mais quand tu as la foi, tu peux le voir parce que les actes apparaissent constamment. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec le pasteur Wilfried et dans la semaine, il me disait, quand on a commencé l'EPM à la Croix-Rouge, au siège de la Croix-Rouge à Sikekoji, il dit, les gens qui venaient, pour rien, il avait son kékénon. Rock avait son kékénon. La plupart avaient leur kékénon. Mais les gens disaient que ici, là, c'est une église des grands. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Pourquoi?
Parce que Dieu aussi fait en sorte que une grâce et une gloire rayonnent sur ses enfants. Amen. Moïse est allé passer 40 jours. Moïse revient. Les gens voient que son visage brille. La grâce de Dieu et la gloire de Dieu rayonnant sur son visage. Parce qu'il est allé dans la présence de Dieu. Quand on marche avec le Seigneur, il souffle sur nous. Ce qui fait de nous, fait que nous devenons merveilleux. Comme tout ce qu'il a créé, il dit, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il nous fait rayonner. Amen. Alléluia. Amen. Cette fois, on a dit de façon basique, de façon, c'est-à-dire à la fondation, on a dit que c'est. Elle commence par la parole de Dieu. Alors quelqu'un me dit, mais alors, donc les gens dans ce monde-là, ils ne croient pas? Parce que tu parles de la parole de Dieu. Les musulmans n'ont pas la parole de Dieu. Les bouddhistes n'ont pas la parole de Dieu. Nos parents et tous ces gens qui sont dans ce monde-là, qui croient n'ont pas la parole de Dieu. Mais là, on parle de croyance. Le monde croit avec une croyance générale, superficielle. Nous croyons en Jésus. Donc c'est une foi vivante. Parce que Jésus est vivant. Alléluia. Vous imaginez quelqu'un qui marche comme ça et qui a Jésus en lui. Jésus en lui. Jésus parle en lui. Jésus vit en lui. Alléluia. Amen. C'est une autre dimension. Quand les gens croient et ils disent, les bouddhistes, les confucianistes, tous ces gens croient, ils croient mais il n'y a rien en eux. Ils n'ont pas de caution à leur foi. Et quand nous croyons, Dieu est avec nous. Alléluia. La foi honore Dieu. Et la foi en Jésus fonde, bâtit Dieu, bâtit la vie de Dieu en nous. Donc ce n'est pas une foi en l'air que nous avons. C'est à cause de ça, à cause de notre foi superficielle, que Jésus a dit, race incrédule de vipères. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Parce que nous devons déplacer les montagnes. Nous devons dire, et comme nous le disons avec la caution de Jésus, ces choses doivent se réaliser. Alléluia. Amen. La foi donc commence par la parole. Et c'est la Bible qui parle de la foi en Jésus. La foi, tout le monde dit, bon, on croit, il y a un grand Dieu, c'est bon. C'est déjà pas mal. Mais la foi en Jésus dit, j'étais pécheur. Le Fils de Dieu a payé pour moi. Il a pardonné mes péchés. Je suis sauvé. Je lui appartiens. Je suis devenu serviteur de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Ce Kofi d'hier
il a donné sa vie à Jésus, et que Jésus a fait de lui une nouvelle créature, par la régénération qui vient du Saint-Esprit, il est devenu enfant de Dieu. Il est appelé à croître, à grandir, à marcher et à être adulte dans le Seigneur. La parole de Dieu est devenue une autorité sur sa vie. Comme Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont des autorités spirituelles, la Bible devient une autorité spirituelle sur sa vie. Alléluia. Donc, il est soumis à une autorité. Il appelle Dieu Père. Et il appelle Seigneur. La Bible est une référence principale et fondamentale pour lui. Parce que dans la Bible, Dieu parle. Ça, c'est le premier point. Donner donc sa vie à Jésus en se référant à la parole de Dieu et en ayant l'Esprit Saint en lui, il vit désormais pour le Seigneur. Il se fait baptiser sans problème. Parce qu'il y a des gens qui refusent même le baptême. Des gens qui sont là 1 an, 2 ans, 3 ans et qui ne sont pas baptisés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas soumis à Dieu. Jésus dit celui qui croira sera baptisé. Et lui, il croit, il n'est pas baptisé. Il a une autorité. Il se réfère à Dieu. Ça, c'est un. Nous comptons. Deuxièmement, sur le chemin de la foi, celui qui croit, l'homme qui marche par la foi, s'approprie les promesses de la Bible. Tout ce que la Bible dit, il ne dit pas comme ça en l'air. Celui-là, Dieu lui dit. Quand la Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris, il dit par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. Allez-y en mon nom. Celui-là qui a la foi, qui marche par la foi, il dit, tout pouvoir a été donné à Jésus, il me l'a donné. Alléluia. Amen. Alors, je participe à faire de ce monde des disciples. Avec tous mes frères dans le monde entier, nous participons à faire de l'humanité des disciples de Jésus. Alléluia. Il s'approprie la parole de Dieu. Celui qui n'a pas cette foi en Jésus, il dit, bon, la Bible a dit, la Bible dit, bon, la Bible dit ça aux chrétiens. La Bible a dit à Israël, aux Juifs. Mais nous disons, la Bible s'adresse à moi. C'est ce que nous avions développé la dernière fois. Donc, le deuxième point, je confesse la parole. Ça veut dire que je me l'approprie, je dis que le Seigneur m'a dit. Parce qu'il a dit dans sa parole. Quand la Bible dit qu'il est beau et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Des frères, il est beau
pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble pour adorer le Seigneur. Psaume 133. Il dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il ne regarde pas des Israélites, des Juifs qui étaient quelque part dans le désert et qui se rassemblent ensemble et pour parler de Dieu, pour chanter des critiques. Non, non, non. Il dit quand on vient ensemble dans l'assemblée de Dieu, Dieu vient là. Alléluia. Amen. Il est beau, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Ça veut dire quand on est ensemble, Dieu vient là. C'est pourquoi aussi nous venons ensemble pour adorer le Seigneur. On vient aussi longtemps que c'est possible quand on peut, quand matériellement on a les moyens, on vient. Combien aujourd'hui ne viennent que les dimanches? Combien? Pour combien de personnes? Le jour d'adoration de Dieu, c'est dimanche que Dieu se réveille. Il y a des réunions mardi, il y en a jeudi. Mais pour ceux qui n'ont pas compris que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, ensemble. Il est agréable, il est beau, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça c'est fait pour que chacun puisse se remettre en cause. Est-ce que je peux aller adorer le Seigneur? Est-ce que je peux me restaurer? Est-ce que ensemble, dans l'assemblée des saints, 1 tu 1000, 2 tu 10 000, est-ce qu'ensemble on peut prier sur ces sujets pour que Dieu déménage ces situations? Gloire à Jésus. Ces jeunes que nous sommes en train d'établir et pour lesquels nous avons des projets, des projets de pouvoir faire une petite microfinance pour qu'ils puissent se prendre en charge, pour qu'ils puissent réaliser, commencer. Quand il n'y a pas de boulot, peuvent commencer. Ça veut dire que ces jeunes-là vont partir de ceux-là qui vont voir les milliards de demain. Amen. Pour faire avancer l'église. Alléluia. Amen. Cette église des grands là, c'est elle qui a continué. Et c'est là que nous sommes. Donc s'il y a des millionnaires et des milliardaires, il va en avoir de génération en génération. Amen. Gloire à Jésus. Et je crois que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, une génération d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires va se lever. Gloire à Jésus. Si tu dis Amen, tu le reçois. Afin que la vision de Dieu ne s'arrête pas à une génération. Afin que les projets de Dieu ne s'arrêtent pas à un homme, à une femme. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur. Donc je confesse la parole. La parole qui est dans la Bible, moi je la prends et je me l'approprie. Elle devient personnelle, elle prend une autre dimension. Elle commence à agir pour moi parce que je dis c'est de moi qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur. Ensuite, quand elle dit, et comme je la confesse, et comme elle s'adresse à moi, je l'applique à ma vie. Jacques chapitre 2 verset 17 dit, la foi sans les œuvres, sans l'action, elle est morte.
elle ne veut rien dire. Quand la foi parle, quand la parole de Dieu parle, il faut qu'elle devienne action. Et elle devient action sous mon impulsion, sur ma décision, sur ce que je dis. Alléluia. Amen. Jacques 2, 16, 17 dit. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ça veut dire s'il n'a pas l'action qui accompagne la foi. La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Gloire à Jésus. Il faut donc que cette parole-là soit appliquée. Et qu'elle devienne une foi vivante. Si elle n'est pas appliquée, si la parole de Dieu n'est pas appliquée, la foi n'existe pas. On a donc dit, je suis devenu enfant de Dieu sur la base de la parole de Dieu, de ce que Jésus a fait. Je m'approprie la parole et je la confesse. Je l'applique à ma vie. Cette fois-là, elle porte du fruit. Elle porte du fruit. Elle est de Dieu. C'est elle qui transforme. C'est elle qui apporte des résultats à nos soucis, à nos inquiétudes. Les blocages même doivent déménager. Gloire à Jésus. Mais la foi, telle qu'elle est, je confesse tout ça, avoir des ennemis, une opposition. Si des oppositions existent pendant que je prie et que les choses ne bougent pas, on va creuser la vie. Creuser la vie. Creuser la vie veut dire on aurait pu le faire depuis qu'on a donné sa vie à Jésus, mais si ça n'a pas été fait, on va voir, mais qu'est-ce que nous on a fait avant d'arriver à la foi? Est-ce qu'on n'a pas tissé des alliances? Est-ce que nos parents n'ont pas tissé des alliances? Est-ce qu'il n'y a pas, pendant qu'on veut avancer, des choses qui nous tirent pas derrière? Est-ce que des hôtels ne nous réclament pas? Ce que nous sommes allés faire, peut-être chez un Bokonan où on a donné un mouton et tout ça, est-ce que ces choses ne nous réclament pas? Est-ce que les parents n'ont pas consacré la famille à un Dieu? Il faut donc ramener ça devant Dieu pour dire, moi je me dissocie de cela. Je m'affranchis de ces liens-là. Je m'affranchis. Parce que moi, je suis maintenant du ciel.
Nous avons une nouvelle patrie, c'est le royaume de Dieu. Dieu est mon Père. Je suis né de nouveau. Je suis devenu enfant de Dieu. Serviteur du Dieu vivant. Je demande que tout cela soit brisé et renversé. Alléluia. Amen. Ça c'est quelque chose qui peut empêcher à ma foi d'agir. Parce qu'il y a des hôtels qui me réclament, qui me revendiquent. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre ennemi, la foi. Galates 5. Galates 5, 17 à 18. Il y a un autre ennemi qui est là aussi. Oui. On a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Amen. Cette chair-là, elle ne veut pas que je fasse ce que Dieu veut. Quand Dieu dit qu'on ne fait pas comme ça, la chair dit, mais il y a quand même un peu de plaisir dedans. Quand Dieu dit qu'on n'agit pas de cette manière, ou on prie, dit, le corps est fatigué, j'ai sommeil, je vais dormir. Ça veut dire on ne va pas prier. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Pour ne pas faire ce que Dieu veut et pour ne pas obtenir. Dieu dit prier sans cesse. La chair dit mais on a déjà prié le matin. On a prié le soir. Enfin, on a prié le matin, on a prié à midi. Bon, on peut manquer une fois. Cette chair-là, qui ne veut pas qu'on fasse ce que Dieu veut, est un opposant à la foi. Cette chair où Dieu dit il va agir. Il dit non, il va agir afin que les gens me voient. Alors Dieu veut il veut agir pour que tu sois heureux, que tu te réjouisses, que tu le bénisses et que tu bénisses d'autres. Parce que lorsque tu es béni, tu dois être une bénédiction pour d'autres. La chair dit non, tu vas être important. Et tout le monde doit savoir que c'est toi. C'est grâce à toi. Ce n'est plus grâce à Dieu, mais c'est grâce à toi. Cette chair. La Bible dit, il est dit en Jacques, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est la chair qui nous amène à des motifs qui ne glorifient pas Dieu. Et alors, on ne reçoit pas. Il faut travailler. Par la prière. Par le jeûne. Par la méditation. Quelqu'un dit que la parole que je médite lave mon âme. Elle lave. Elle lave. Afin que l'âme se concentre et aille en harmonie avec l'esprit. Amen. Gloire à Jésus.
Il est Seigneur. À ce nombre des ennemis de la foi se trouve le monde qui nous amène à vivre à son style, à son rythme. La Bible dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais si quelqu'un a le cœur rempli d'amour du monde, l'amour du Père ne peut pas être là parallèlement. Dieu donne à ses amis. Et si l'amour du monde est là, tu vis pour le monde. Donc, ce n'est pas Dieu qui te récompense. Or, le monde ne te bénira pas. Le monde ne te bénira pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cette situation du monde fait de nous des religieux. Cette situation d'achat à nous donner l'habitude des choses de ce monde. Au lieu de l'habitude des choses de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont encore heureux dans les boîtes de nuit. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui s'exposent, qui veulent montrer l'extérieur de leur corps pour se couvrir correctement. Gloire à Jésus. Tout cela, c'est une tentation du monde. Mais c'est la chair. Mais on peut faire pour Dieu. On peut faire décemment afin que Dieu soit glorifié. Amen. Parce que si nous préparons le terrain pour que le Saint-Esprit puisse régner là, il va venir, il va travailler là. Mais si la situation de nos vies sont traitées de sorte que le Saint-Esprit dit, mais c'est pas ça. La foi ne sera pas augmentée parce que la foi aussi, elle est augmentée par le Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur stimulant de la foi que le Saint-Esprit en nous. Tu entends le Saint-Esprit te parler? Tu vas encore être le même? Il y a une dimension dans laquelle tu entres. Le Saint-Esprit a parlé. Gloire à Jésus. Les Seigneurs. Gloire à Jésus. Les Seigneurs. C'est là que nous arrivons. En Hébreux chapitre 11. Pour dire que si ma vie à Jésus, ma confession et mon identification, mon appropriation de la parole de Dieu à ma vie doit donner comme résultat les œuvres, l'exaucement du Seigneur. Ce qui se passe, c'est que la foi cultivée loin de la chair combattue, la foi va avoir cette dimension dont nous parlerons maintenant. Et nous allons terminer par là. Définitivement, nos paroles produisent du fruit. Nos paroles produisent des œuvres. Notre confession est destinée à dire quelque chose, à déménager quelque chose, à imposer quelque chose. Et à ce niveau, je vais vous dire qu'on est ce qu'on veut être. On est ce que sont nos paroles. On est ce qu'est notre foi. Parce que nous savons ce qu'il faut confesser. Et nous savons que ceci confessé produit ceci. Donc nous avons le secret. De où nous allons
et de comment y arriver. Gloire à Jésus. Seigneur. Nous savons. Ça veut dire que si nous on n'arrive pas là, nous avons une part et la plus grosse part de responsabilité. Gloire à Jésus. Le Seigneur. Gloire à Jésus. Le Seigneur. Quand Dieu a dit à Moïse, il dit, Moïse, tu vas conduire mon peuple, tu vas parler à Pharaon et tu vas envoyer mon peuple. Moïse a dit, mais je ne sais pas parler. À cause du fait que Moïse a dit, je ne sais pas parler, Aaron est entré en jeu. Aaron est entré. C'est pas Aaron qui a été appelé. Avec ou sans Aaron, on pouvait partir. Amen. Mais comme Moïse a dit, je ne sais pas parler, Dieu a trouvé une solution. Alléluia. Il y a la prédestination, ce qu'on appelle dans la prédestination, c'est-à-dire Dieu a dit d'avance. Donc Dieu, en parlant à Jérémie, il dit, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, tu étais déjà prophète. Ça c'est ce que Dieu a fait. Mais est-ce qu'il y a la place pour que quelqu'un puisse chercher Dieu? Mais on parle de l'école des prophètes, des fils de prophètes, avec Élisée. Ça veut dire que Élisée les forme. Il prie pour eux. Et le ministère de prophétie défend sur eux. Moi, quand j'ai vu ça une fois, j'ai dit, mais ah bon? Le prophète, Dieu ne t'a pas appelé, mais il faut une école de prophètes. Ça veut dire que donc on peut devenir prophète. Mais ce que ça veut dire, il est fort au ministère de prophétie. Il prie avec eux. Et ils entendent la voix de Dieu. Et ils ont des visions. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on n'est pas limité. Parce que les limites, c'est nous qui les mettons. Le ciel est ouvert. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que tu peux être ce que Dieu veut que tu sois. C'est toi qui te bloques. La Bible dit, allez de progrès en progrès, de victoire en victoire, de succès en succès, avancer, progresser. Mais où pouvez vous limiter? Je prie ce matin que les limites soient brisées au nom de Jésus. Et que tu avances. Voyez, vous vous souvenez de cette dame, la femme du prophète. Avec Élie. Plutôt Élisée. Et qui a laissé, le prophète est mort, mais il a laissé, le serviteur de Dieu est mort, mais il a laissé des dettes. Mais c'est un coup. Et le prophète dit, elle a dit, mais le serviteur est mort et j'ai des dettes et j'ai les enfants. Ça veut dire que la situation est perdue, dette avec les enfants et tout ça, l'homme est déjà mort. Alors elle lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Non, j'ai un pot d'huile, mais c'est seulement un peu qui reste là. Le peu d'huile là, va chercher des vases. Amène des jarres et on va les remplir. Tu vas vendre et puis tu vas payer les dettes. Ça veut dire que c'est Dieu qui dit qu'il veut du bien pour nous. Il dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous et non de malheur. C'est Dieu qui dit ça. Va chercher des vases.
et remplis-les. Alors, elle a commencé à remplir. Mais peu d'huile là, qu'elle disait qu'il y avait dans le pot. Elle a rempli, elle a rempli, elle a rempli, elle a rempli. Elle dit, il y a encore des pots. Elle dit non, il n'y a plus rien. Alléluia. Ça veut dire la limite de la grâce de Dieu qui descend dépend de toi. Alléluia. Dépend des vases que tu as à ta disposition. Dieu veut remplir. Amen. Dieu veut élever, qualifier, équiper. Mais c'est l'incrédulité des uns et des autres qui les arrête. On était 6 quand Dieu nous appelait. Auprès de mon père spirituel, il est en Californie. On était 6. 6. Les 5 autres, ils n'ont pas dépassé Abidjan. Il n'y avait rien qui était écrit là. Il y avait en moi la dimension que si c'est Dieu qui est là, avec nous on ne peut pas. Dieu n'a pas de limite. Il dit, le royaume de Dieu est forcé. Gloire à Jésus. Le royaume de Dieu est forcé. Mais c'est comment? Ce sont les violents qui s'en parlent. Pas violents avec la bagarre, les injures, la violence, mais violents dans la connaissance du Seigneur, dans la compréhension de la dimension de Dieu, à nous faire aller au-delà de toute mesure. Alléluia. Dieu n'a pas de limite à son action. Notre limite, la limite de Dieu, c'est nous. Amen. Amen. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc la gloire de Dieu est liée à ce que tu crois. Maintenant, je prie que Dieu ouvre ton esprit. Et que tu vois que tu peux tout faire avec Jésus. Ce sont des projets de paix et de bonheur que j'ai pour vous et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Dieu demande à Abraham de donner son fils. Mais Abraham peut dire non. Dieu, non, Dieu, c'est pas un criminel. Le seul enfant qu'il m'a donné, il va le dire non. Ça ne vient pas de Dieu. Allez. Ça, c'est pas Dieu. Et puis Abraham peut s'arrêter. Mais il peut dire c'est Dieu. Je lui suis soumis. Je m'en vais. Et la Bible dit donc Abraham a posé l'action qu'il fallait. Il a fait la volonté de Dieu. De sorte que son enfant qui était destiné à mourir est vivant. Et Dieu en est heureux. Nous pouvons avancer avec Dieu. Mais nous pouvons nous arrêter. Nous pouvons dire, Seigneur, tu le fais au nom de Jésus. Et Dieu va le faire. Mais nous pouvons dire, non, ça va. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi. Le fait de cette parole, ce dont nous parlons, c'est afin que les limites soient enlevées à ta foi. Que les barrières soient cassées et que tu avances. Dieu t'attend. Il attend à ce que tu dises qu'il en sera ici parce que Jésus est vivant. Et Dieu va apporter la caution. Le Seigneur t'attend. Je me souviens que il y a un frère, maintenant il est devenu pasteur. Il était le directeur de l'informatique d'une société immobilière en Côte d'Ivoire. Il construit des maisons. Et donc,
Ce sont les gens qui ont fait les premiers étudiants africains qui ont fait l'école d'informatique de Madagascar. Enfin, du Gabon, un truc comme ça. Mais oui, il dit, mais on veut gagner les âmes, mais comment? Mais si on voyait, puis on pouvait parler à Dieu, on pouvait aller à une certaine dimension. On a fait un séminaire. Et on a dit, les limites là peuvent être enlevées. Ta foi peut augmenter. Il y en a qui disent, non, non, ma foi, bon. Moi j'ai une petite foi. Tu peux avoir une plus grosse foi. Tu peux aller plus loin. Ne te limite pas. Après le séminaire, et pendant tout le séminaire, il était en train de jeûner et prier. La semaine qui a suivi, on était à une réunion. Et puis il dit, mais Dieu là, vraiment c'est... Il dit, je vois. C'est un ingénieur en informatique. Il dit, je vois. Il est très carré, très perfectionniste. Donc, c'est pas facile que tu puisses penser que ce type va voir. Il voit quoi? Il dit, je vois. Et j'entends même une voix. Il est entré dans une autre dimension. Une dimension prophétique. Dieu peut te qualifier. Ne te limite pas. Ne dis pas que c'est fini pour moi. Moi, je suis ici. Je suis comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu es ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je parle de ce que demain, cette jeunesse-là, c'est elle. Les millionnaires et les milliardaires vont faire avancer la vision. Je le dis parce que vous allez croire le Seigneur qui nous fait avancer. Avant la fin d'année, si vous avez déjà une microfinance pour financer les projets des jeunes, ce qui n'a jamais eu lieu à l'EPM. Alors, il est normal de croire que les milliardaires et les millionnaires arrivent pour que nous puissions aller. Que le Bénin soit couvert. Que le Niger soit touché. Que le Burkina Faso soit touché. Et que les deux églises de Lomé deviennent 6 églises. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur. Que les limites soient enlevées au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rahab? Parce que les exemples, on n'en finira pas. Rahab, la prostituée, elle reçoit des gens. Et elle dit, mais vous avez traversé la mer Rouge. Vous avez défié Pharaon. Dieu est avec vous. Je vous reçois. Et je vais vous cacher. Amen. Notre chef, le roi de chez nous là, il veut vous tuer. Mais moi, je vais vous cacher. Mais si vous venez pour attaquer notre royaume, ne m'oubliez pas. Sauvez-moi. Mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, et tous ceux qui seront chers. C'est ce qui s'est passé. Israël arrive. Déjà, Caleb et Josué leur disent, bon, attache un ruban à ta fenêtre. Parce qu'on va voir le ruban et ceux qui seront dans cette maison, on ne va pas les toucher. Rahab, qui n'est pas juif, qui n'est rien, elle a été protégée par Dieu. Dieu peut s'occuper de toi. Il peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Ruth la Moabite. Est devenue l'arrière-grand-mère de David. Elle a aimé Dieu, elle a aimé son œuvre, elle a aimé son peuple. Et Dieu lui a donné une autre identité. Dieu peut le faire pour toi. Ta situation peut changer. Personne ne dit que tu dois être là où tu te trouves. Et que ta condition ne doit pas changer. Personne ne l'a dit. Dieu dit, les limites sont enlevées.
Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en abattent. Alléluia. Reçois ce matin l'enlèvement des limites au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la chair qui gouverne. C'est l'esprit qui gouverne. Dieu est esprit. Il parle au commencement et il parle à la fin. C'est lui qui dit ce qui doit être. Amen. Tu peux faire que ta bouche ne te condamne pas. Qu'elle confesse le royaume de Dieu. Tu peux faire. Dis à ton voisin, tu peux faire. Tu peux aller. Ne te limite pas. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il y en a plein. Jusqu'à ce que Josué, je vais m'arrêter là. Josué, pendant qu'il est en train de se battre avec les Amalécites, Jésus dit, il faut qu'on gagne. Soleil, arrête-toi, afin que nous ayons à gagner. Le soleil s'est arrêté. Quelle limite tu te mets? Quelle barrière? Qu'est-ce qui est impossible? Dieu cherche même des gens têtus. Amen. Convaincus, qui savent que Dieu peut le faire. Amen. 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 Sois béni. Et reçois l'enlèvement des limites. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Amen. Alléluia. Toi, tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, il y a encore l'espoir. Moi. Parce que je veux aller. Je vais entrer là où tu m'attends. J'irai ici, tu sais ce que tu veux faire. Tu sais où tu veux aller. Si tu es étudiant, je ferai ça. Je ferai ça. Dieu va ouvrir ton esprit. Tu vas le faire. Si tu veux être à ton propre compte, je ferai ça, Seigneur. Ouvre les portes. Dieu va te donner un moyen. Tu vas le faire. Tu veux voyager? Père, tu vas ouvrir les portes. Et moi j'irai et je te glorifierai. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, alléluia. Je reconnais. Hey, alléluia. Et que rien n'était impossible. Et que rien n'était impossible. Oh, alléluia. Alléluia. Que rien n'était impossible. Oui, je reconnais que tu Alléluia. me délivrer. Que rien n'était impossible. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi
ta gloire. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Il y a une dame qui a dit ça dans les évangiles. Elle dit, mais Seigneur, guéris ma fille. Et puis le Seigneur dit, mais est-ce que tu as la foi pour ça? Elle a dit, Seigneur, augmente ma foi. Dis au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Parle au Seigneur, dis-lui, Seigneur, augmente ma foi. Enlève les limitations. Enlève les barrières. Ouvre l'espace. Augmente ma foi. Parce que toi tu augmentes ta foi. Souffle sur moi et augmente ma foi. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Père, augmente ma foi. Père, augmente ma foi. Père, augmente ma foi. Père, augmente ma foi. Je veux croire. Je veux croire pour des victoires. Je veux croire pour des succès. Je veux croire. Je veux croire pour des millions, des milliards. Je veux croire. Augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Tu es à mesure d'augmenter la foi. Tu es capable. Toi, tu augmentes les foi des gens. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Fais de moi. Dieu te requalifie. Il t'équipe et il te requalifie. Père qualifie. Au nom de Jésus. Pas. Parce que ce que tu reçois, c'est ce que tu confesses. Tu n'as rien si tu ne confesses rien. Parle à Dieu. Et le Seigneur attend ta confession, il attend tes prières. Il attend. Dis-lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci. Merci de souffler sur la foi, d'augmenter nos capacités, d'enlever les limites et les barrières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, sois béni. Sois béni. Afin que nous ayons la foi qu'il faut pour obtenir. Pour obtenir. Pour obtenir. Pour obtenir. Et que rien ne nous soit inaccessible. Que rien ne nous soit inaccessible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous t'adorons et nous te célébrons. Merci pour ton peuple et pour ton œuvre. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tout ce que tu as fait. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Sois béni, agneau de Dieu immolé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen.